Bonjour à tous, vous avez été choisis par les futurs mariés pour être pas plus, pas moins que le maître de leur cérémonie. Alors dans cette vidéo, je vous donne tous les conseils et les astuces pour être le maître de cérémonie idéal. Tout d'abord, saviez-vous que la durée idéale pour une cérémonie de mariage ne peut pas dépasser les 40 minutes? Prenez bien note de cela pour ne pas trop exagérer. En vous choisissant, les futurs mariés ont fait un choix très important et vous devez y répondre avec professionnalisme. Ce qu'ils vont attendre de vous avant tout, c'est d'émouvoir et de divertir l'audience tout au long de la cérémonie. Vous devez garder en tête qu'il est primordial d'être à l'écoute et aux ordres des mariés. Pourquoi? Car c'est eux qui décident de l'organisation de leur mariage, des différentes étapes, du temps qu'ils veulent consacrer à la cérémonie, du ton qu'ils veulent lui donner, des personnes qui vont y participer et des moments où vous allez parler. Notre conseil pour bien préparer votre prise de parole, ça va être de préparer une liste de questions destinées aux mariés. Leurs réponses vont vous aider grandement à préparer votre prise de parole, votre discours, pour l'agrémenter de petites anecdotes, de petits éléments clés qui vont vraiment personnaliser votre discours et ressembler finalement au couple que vous accompagnez ce jour-là. Côté organisation, prévoyez des réunions. Alors l'idéal, c'est à peu près quelques mois avant la date clé. En tant que réunion initiale, vous prenez un peu vos marques, les mariés vous disent ce qu'ils veulent réellement et vous proposez un petit peu vos premières idées. Voilà, une grande discussion ouverte. Puis une autre réunion un mois avant, à peu près, un mois et demi, pour là faire une sorte de réunion finale avec l'organisation générale, les derniers détails, etc. Évidemment, pendant ce laps de temps, vous avez préparé votre discours et votre prise de parole de cérémonie. Et enfin, une semaine avant, et bien là, ça va être la répétition générale. Vous vous retrouvez avec les mariés et vous répétez en conditions réelles. Bon, si vous n'avez pas la salle, évidemment, c'est compliqué, mais vous vous mettez vraiment dans le rôle avec le chronomètre et les conditions de temps de ce discours. Mais comment préparer votre prise de parole et votre rôle de maître de cérémonie comme il se doit? Alors évidemment, vous avez un texte à préparer, il pourra être entrecoupé d'activités, d'autres prises de parole, etc. Mais vous devez avant tout avoir un script. Ce script, vous allez pouvoir trouver l'inspiration de votre côté pour l'écrire, un petit peu concentré, refermé. Mais vous allez devoir vous ouvrir et aller prendre des idées, discuter avec des invités, vous informer sur les mariés, sur les personnes présentes pendant le mariage, mais également sur les personnes, les témoins, les familles et les personnes qui vont faire un discours lors de cette cérémonie. Tout cela va vous permettre d'enrichir le contenu, mais aussi de prendre en compte les différents moments auxquels vous allez parler et comment les répartir. Vient alors une autre question. Quelle est véritablement la validité de cette cérémonie? Comme vous pouvez vous en douter, c'est ce type de cérémonie que vous allez pouvoir organiser de votre côté est ce qu'on va appeler une cérémonie laïque. Tout simplement parce qu'elle est plus symbolique qu'autre chose. Elle vient en complément du mariage civil qui est bien évidemment le seul reconnu par l'État en France, à l'étranger et qui vous permet de bénéficier par exemple des avantages fiscaux, des avantages pour les mutations de la succession, etc. Bref, vous l'aurez compris, la cérémonie civile va être véritablement la seule reconnue légalement et valide. Et donc, c'est cette cérémonie laïque qui va venir apporter cette petite touche personnelle, symbolique, vraiment d'émotion. Donc, jouez véritablement là-dessus avec une touche d'humour, c'est important. D'un point de vue plus concret, quelles sont donc ces différentes étapes de la cérémonie que vous allez officier? Alors tout d'abord, l'entrée des invités sur le lieu de réception, de cérémonie, etc. Puis entre évidemment le marié accompagné de sa mère ou de toute autre personne féminine en général. Puis entre la mariée avec son père en général. Et viennent les mots d'accueil, de bienvenue de l'officiant, c'est-à-dire vous, petit maître de cérémonie ou maîtresse de cérémonie. Donc c'est là où vraiment vous allez devoir capter l'attention, mettre le ton dès le début et voilà, finalement vraiment atteindre les invités pour qu'ils vous suivent tout au long du reste de la cérémonie. Votre discours va pouvoir être un peu intercalé entre différents discours de proches ou de familles des mariés. C'est important, ça apporte de la dynamique et vous pouvez jouer sur les transitions en fonction des thèmes de chaque discours, d'où l'importance de discuter avec ces personnes en amont.
Vient ensuite le moment le plus symbolique de la cérémonie, l'échange des vœux, l'engagement. Donc en général, dans ces cas-là, il y a vraiment quelque chose qui s'organise. Par exemple, la cérémonie du sable où chaque marié va tout simplement verser du sable et où les grains vont se mêler. On est vraiment dans la symbolique tout ça. Les grains vont se mêler, tout est mélangé, impossible de retrouver l'un et l'autre. Les deux personnes ne forment plus qu'une. Ça peut être également la cérémonie du ruban ou encore planter un arbre. Bref, il y a plein de symboles et d'ailleurs je vous invite à aller voir ces différentes possibilités dans nos articles sur le magazine. On termine bien évidemment par l'échange des alliances et les mots de fin et d'envoi de l'officiant. Là aussi, une attention particulière sur ces mots, petite touche d'humour peut-être à la fin. Faites-y bien attention, c'est avec ça que vous clôturez la cérémonie. On terminera par les petits conseils bonus, rien que pour vous. Entraînez-vous devant un miroir, car peut-être, voire même vous enregistrez parfois vidéo et son pour pouvoir voir un peu s'il y a des fois où vous faites des petites têtes bizarres, où l'émotion ne va pas avec les mots tout simplement. Il faut vraiment que vous entriez dans ce rôle à 100% et vous filmer, vous regarder peut vous aider grandement pour arriver à cela. Un autre conseil plus logistique cette fois-ci, ça va être de vous entraîner en amont, bien évidemment avec le micro et de vous assurer finalement de la sonorisation de l'endroit où vous allez organiser la cérémonie. Et enfin, l'importance de faire des petites collaborations et des surprises avec des invités, des proches des mariés, des choses à quoi ils ne s'attendent pas, desquelles vous n'aurez pas spécialement parlé lors de vos réunions, tout en étant sûr que ça leur fera plaisir, bien évidemment. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront grandement aidé et vous permettront d'être le maître de cérémonie idéal. N'hésitez pas à aller faire un tour dans nos articles sur le magazine pour en savoir plus et également, pourquoi pas, sur notre annuaire de prestataires sur lequel vous allez pouvoir retrouver plein d'officiants de cérémonie qui pourront également vous aider dans l'organisation de cet événement si important. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater nos prochains conseils. Alors, à bientôt!